Le mentorat d'affaires, qu'est-ce que c'est? À qui s'adresse ce service et qui le fournit? Aujourd'hui, dans ce balado qui vous est présenté par le Nord Info, nous démystifions la question en compagnie de Cynthia Cabis, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, qui vient tout juste d'être nommée présidente du Conseil régional de mentorat des Laurentides. Bonjour Cynthia. Bonjour Christian. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci. Ça va être tout qu'un honneur pour toi d'être nommé à ce titre-là? Bien, tout à fait. Écoute, le réseau M, c'est un réseau hyper crédible et connu à travers le Québec. Il y a un conseil régional de mentorat dans toutes les régions administratives, donc les Laurentides n'en font pas exception. Et donc, pour moi, ça a été tout un honneur là, d'accepter la présidence du conseil régional de mentorat dans les Laurentides pour continuer le beau travail qui a été fait par le passé pour valoriser le mentorat finalement. Oui, parce que si c'est toi qui as été nommé là, ça doit être parce que d'abord vous offrez le service à la Chambre de commerce, mais surtout ça doit être un service qui fonctionne bien à la Chambre de commerce Thérèse de Blainville. Qui fonctionne très bien. En fait, on a vraiment cette demande-là de la part des jeunes entrepreneurs et jeunes intrapreneurs aussi d'avoir recours à un mentor. C'est un service qui leur est particulièrement utile présentement en temps de pandémie là, pour briser l'isolement, mais avoir aussi des conseils sur la façon de piloter leur entreprise ou tout simplement leur gestion aussi à titre d'entrepreneur. Le mentorat, on touche vraiment tout ce qui est le savoir-être et non le savoir-faire. Donc, le savoir-faire, c'est vraiment plus au niveau des compétences. On va avoir recours à un coach. Mais le mentor, lui, va être vraiment plus au niveau du savoir-être, c'est-à-dire un entrepreneur qui vit des problématiques de financement, qui a des problématiques au niveau de son orientation des employés, bien, il va pouvoir se référer à un mentor, un entrepreneur d'expérience qui a vécu les mêmes choses que lui. Et donc, ça va de beaucoup faciliter son travail. Tu as effleuré la question en temps de pandémie. Oui, plus que jamais, c'est important peut-être pour les jeunes entrepreneurs de pouvoir parler à quelqu'un pour savoir comment passer à travers ces défis-là. Bien, tout à fait, puis jeunes et moins jeunes, parce que présentement, le gros enjeu des entrepreneurs, c'est une certaine solitude, un certain isolement. Tout le volet de la santé mentale, c'est une préoccupation qu'on a beaucoup à la Chambre de commerce, mais aussi à travers le Québec au niveau du réseau M. Donc, oui, plus que jamais, les demandes, je dirais que même des fois, on se demande comment on va répondre à toute la demande qu'on reçoit de la part des nouveaux mentorés qui veulent obtenir un mentor pour justement, le mentor, ça sert aussi à parler, à dialoguer, à sortir les émotions qu'on a. Ce qu'on se rend compte souvent, c'est qu'un mentor et un mentoré qui vont avoir une discussion, ça permet au mentoré d'exprimer des choses qu'il vit au quotidien et le moment avec son mentor propulse la discussion, va faire en sorte que par lui-même, le mentoré va souvent trouver des réponses à ses questions. Mais c'est un peu quand on va voir un psychologue, on jase au psychologue, des fois on a nous-mêmes les réponses à nos questions, mais ça nous prend un moment, provoquer un moment pour pouvoir valider tout ça. Valider puis entamer la réflexion. Puis on sait que le mentorat, ça a un gros succès. Là. Les statistiques le démontrent. Là, un jeune entrepreneur qui va avoir, ou un entrepreneur tout court qui va avoir un mentor, va avoir de loin beaucoup plus de chances de succès avec son entreprise au bout de 3 ans et au bout de 5 ans. Donc, pour répondre à ta question, oui, plus que jamais, en temps de pandémie, on a ce besoin-là, le besoin d'échanger avec quelqu'un pour faire un peu de la lumière dans nos idées. Là. Parce que tu parlais de la santé mentale des entrepreneurs. Tu la sens, la détresse psychologique là, au niveau des entrepreneurs de la région? Ah oui, on la sent. Bon, c'est pas... souvent, on parle de détresse psychologique, on a des fois en tête des certains préjugés où on parle plus de dépression. C'est pas nécessairement juste ça. Je pense qu'il y a aussi ce besoin de rencontrer des personnes, ce besoin d'échanger, ce besoin d'explorer des différentes avenues. Mais oui, on sent qu'il y a beaucoup de pression sur les entrepreneurs au cours des derniers mois, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes de... il y a eu des gens là, qui, au mois d'avril dernier, ont dû soit mettre à la porte leur équipe ou soit trouver toutes sortes de façons de garder leur équipe, ont travaillé des jours et des nuits. Puis il y a d'autres entrepreneurs pour qui ça va très bien, les ventes sont au rendez-vous, mais il y a d'autres enjeux parce que la main-d'œuvre, c'est pas quelque chose de facile présentement, c'est difficile de faire du recrutement de main-d'œuvre. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux qui
qui sont autour des entrepreneurs. On parle aussi de tout le changement technologique, le télétravail, etc. Donc oui, on le sent, puis on est là pour mettre en place différents programmes d'accompagnement, mais évidemment, on est conscient que c'est une période un petit peu plus difficile là, pour nos entrepreneurs actuellement. Le mentor type, c'est qui? Le mentor type, c'est un entrepreneur d'expérience qui a envie aussi de redonner. Les mentors, ce sont des bénévoles qui ont cette envie-là de voir un jeune entrepreneur s'épanouir, se développer, puis qui a envie d'échanger avec cet entrepreneur-là. On a, dans la région, Ali Mustafa, des emballages Ralic, Cléo Maheu, des Gazelles. On a Jean Fontaine, des vitreries GL, Jean-Claude Bois. On en a, une quarantaine qui s'impliquent pour nous. Martin Thibault d'Absolunet, Mario Marois de l'Armada. Donc, c'est des gens qui ont cette à cœur de favoriser le développement économique par le biais de l'entrepreneuriat dans la région. Est-ce que les mentorés sont nombreux de leur côté ou il faut mettre son orgueil de côté pour faire appel à un mentor? Ah non, ils sont nombreux, les mentorés. Ils voient vraiment la valeur ajoutée. Puis au contraire, justement, souvent, quand ils font appel à un mentor, c'est qu'ils ont ce désir-là de progresser ou d'aller plus loin ou de les amener à un autre niveau. Donc, comme je disais un petit peu d'entrée de jeu, là, on est même présentement submergé par la demande de mentorat. On est en recrutement de mentors d'ailleurs là, pour pouvoir bien répondre à la demande de nos mentorés. Là. Concrètement, si tu me parlais de la relation qui existe entre un mentor et un mentoré, ça peut ressembler à quoi? Est-ce que c'est des communications quotidiennes, une fois par mois? Comment ça fonctionne? Bien, chaque diade, on appelle un jumelage, une diade, entre un mentor et un mentoré, va être à l'image du mentor et du mentoré. Fait qu'ils vont se faire un contrat entre les deux au départ pour déterminer ça va être à quelle fréquence. Ce qu'on voit habituellement, là, c'est une rencontre une fois par mois, présentement qui se fait de façon virtuelle, quelques échanges courriels de temps à autre, valider, prendre des nouvelles, etc. Mais je te dirais que de façon générale, là, une rencontre par mois, c'est ce qu'on voit là, dans une relation mentorale. Puis est-ce que ça se fait lors du démarrage de l'entreprise ou ça peut être n'importe quand en cours de Bien, en fait, le démarrage comme tel, là, nous, on attend à peu près 6 mois, 1 an que l'entreprise soit démarrée avant de se lancer avec un mentor, parce que les premières étapes, ce sont des étapes où qui demandent un peu plus de savoir-faire, de compétences. Puis là, à ce moment-là, il y a des accompagnements qui existent pour vraiment le démarrage de l'entreprise. Le mentor arrive plus pour le volet entrepreneurial. Donc, il faut que l'entreprise ait un certain moment, qu'il y ait une certaine ancienneté au niveau du démarrage. Mais après coup, ça peut être à n'importe quel moment. On a vu des entrepreneurs d'expérience demander un mentor pour certaines étapes de leur entreprise. Par exemple, il y avait une expansion, une croissance, une acquisition. Mais là, pour cette étape-là, va demander un mentor pendant 2 ans, 3 ans. Puis une fois que cette étape-là est franchie, l'entrepreneur vole de ses propres ailes, mais il peut y arriver que 10 ans plus tard, il va faire appel à un mentor pour une autre étape là, ça pourrait être, par exemple, de passer à la relève de l'entreprise. Exactement. Là. Ça, on le voit. On le voit beaucoup des jeunes de la relève qui reprennent l'entreprise familiale, qui ont recours à des entrepreneurs qui ont vécu ça. Je pense à Serge Dion, là, qui est un mentor dans notre cellule, qui a autant fait la passation à la relève familiale d'un côté comme de l'autre, mais qui a d'ailleurs quelques mentorés qui sont aussi issus d'entreprises familiales. Puis la relation peut durer combien de temps environ? On préconise 2 à 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, on arrête la relation mentorale avec le mentor. Si l'entrepreneur a encore besoin d'un mentor, on va lui suggérer de changer de mentor parce qu'au bout de 2 à 3 ans, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait arriver. Exactement, c'est ça. Mais on signe au départ, je dis on signe, c'est pas un contrat, là, mais on s'entend entre le mentor et le mentoré pour 1 an, puis au bout d'1 an, on le demande au mentoré, est-ce que tu veux renouveler une autre année? Donc, souvent, là, les mentors mentorés vont faire une relation d'à peu près 2 ans. Certains vont prolonger d'une 3e année, mais au bout de 3 ans, soit que l'entrepreneur doit voler de ses propres ailes ou on le change de mentor. Là, à titre de présidente du Conseil régional de mentorat de la région, à quel défi vous allez vous attaquer particulièrement? Bien, en fait, présentement, c'est tout le volet virtuel. Donc, là, on a déployé plusieurs outils avec le réseau M
dans les dernières années qui, là, doivent être adaptés au virtuel. Ça s'est pas mal tout fait. On a un très, très, très bon support de la part de la permanence du réseau M et des gens du réseau M. Et en deuxième étape, bien, ça va être de déployer le service de mentorat de façon forte, de forte façon à travers les Laurentides. Parce qu'on a des cellules de mentorat qui fonctionnent très bien au niveau des Laurentides, d'autres qui sont en début de piste ou qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement pour pouvoir mettre en place les outils nécessaires, finalement. Donc, c'est ça, ça va bien ici dans les Basses-Laurentides, mais peut-être plus vers Rivière-du-Nord, etc., là, il y a plus de développement à faire à ce niveau-là. Là. Bien, dans différentes MRC, certaines MRC où on aura à travailler en équipe là, pour déployer le service de belle façon. OK. En terminant, Cynthia, je m'en voudrais pas te parler de ça. Dernièrement, la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville a envoyé un peu un contrat moral. On sait que les restaurants sont fermés depuis quelque temps. Ils le demeureront, là, selon François Legault, jusqu'au 11 janvier. C'est un coup dur pour ces entrepreneurs-là. Si tu me parlais un peu de vos demandes que vous avez faites au gouvernement du Québec par rapport à ça. Oui, en fait, on s'est allié, l'ensemble des chambres de commerce du Québec, pour voir avec le gouvernement qu'est-ce qui était possible de faire. Donc, via la Fédération des chambres de commerce du Québec et l'ensemble des chambres de commerce du Québec, on a proposé au gouvernement quelques solutions pour aider les restaurateurs parce qu'effectivement, c'est difficile pour les restaurateurs actuellement. Fait que notamment, est-ce qu'il y avait possibilité d'ouvrir les restaurants pendant les 3 ou 4 journées d'ouverture pendant le temps des fêtes ou est-ce que c'est possible d'aviser les restaurateurs à l'avance d'une fermeture complète ou d'une réouverture. Donc, à la Ville de Montréal, on demande 1 mois. Au niveau des chambres de commerce, on n'a pas nécessairement statué de moment, mais de dire comment on peut faire en sorte de faciliter le développement de nos restaurateurs puis éviter la catastrophe annoncée. Également, de récompenser les restaurateurs qui vont bien, qui mettent les règles de façon correcte et de pénaliser ceux qui ne le font pas pour éviter de pénaliser l'ensemble des restaurateurs. Donc, on a fait une dizaine de recommandations au gouvernement. Au niveau de la Chambre de commerce comme telle, on a aussi mis en place des actions avec la campagne En entendant de vous revoir au niveau de Sainte-Thérèse où des entrepreneurs, des entreprises ont acheté des certificats cadeaux au niveau des restaurants de Sainte-Thérèse avec les frais de représentation non dépensés. Donc déjà, on a près de 20 000 $ d'amassés qui ont été achetés chez des restaurateurs locaux. On a eu 2 autres campagnes d'achat local à Boisbriand, Rosemère pour soutenir nos commerçants locaux. Donc il y a différentes actions qui sont prises. Mais évidemment, l'idée est de voir de quelle façon on pourra soutenir cette industrie-là tout en respectant évidemment les consignes de santé publique. Hein. On est conscient qu'il y a un enjeu, on veut respecter la santé des citoyens, mais de s'assurer que nos entrepreneurs puissent également passer au travers. Parce que présentement, il y a plusieurs restaurants dans la région, puis la situation est grave. Là. La situation est très difficile pour les restaurateurs. Évidemment, il y a eu des annonces en termes de soutien financier. C'est pas des soutiens financiers hyper faciles à se procurer. L'argent n'était pas encore disponible dernièrement. Bon, là, tout récemment, il y a eu le soutien d'urgence au loyer qui a été disponible avant hier. Mais évidemment, c'est très, très difficile pour les restaurateurs. Donc, tous les petits gestes qu'on va pouvoir poser, ça va pouvoir les aider. Donc, notamment, de les encourager, d'acheter des certificats cadeaux, d'acheter des take-out de nos restaurateurs locaux. C'est important que les citoyens se mobilisent dans cette démarche-là, tout comme les autres entreprises. Mais évidemment qu'on suivra la situation de près à partir du 11 janvier pour voir de quelle façon on pourra continuer à soutenir les restaurants dans cette crise. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, peut-être des restaurateurs d'expérience qui souhaiteraient devenir mentors, si on fait un lien avec le début de notre entrevue, de quelle façon on s'y prend? Bien, tout simplement en communiquant avec la Chambre de commerce, on a la coordonnatrice du réseau du mentorat à la Chambre de commerce qui est Marie-Ève Constantino là, qui s'occupe donc de bien coordonner les mentors et les mentorés. Donc, ils n'auront qu'à lever la main s'ils veulent donner du temps, ça nous fera plaisir. Ils auront vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles qui pourront éventuellement aider leurs prochains avec ça. Donc, nous, on communique avec eux. Il y a différents critères là, pour pouvoir être admis comme mentor. Puis par la suite, on leur propose un jumelage avec un mentoré potentiel. Puis pour les entrepreneurs qui
trouvent la situation difficile, ben ils peuvent aussi communiquer avec vous parce que vous allez être en mesure peut-être de bien les diriger, de les aider et de les conseiller. Bien, tout à fait, que ce soit par le mentorat ou par tout autre programme. Là, donc, on a une panoplie de programmes outre le mentorat, mais effectivement, via le mentorat également, on pourra leur proposer un jumelage potentiel. Ben, merci beaucoup, Cynthia, Merci, de votre temps, puis à la prochaine. Bien, merci beaucoup.